L'aventure est au coin de la rue. Il suffit de partir de chez soi avec un vélo, des baskets ou un canoë pour se régaler. Salut, je m'appelle Jean-Baptiste. Je suis fondateur et livreur chez Baba Oren. Baba Oren, c'est un service qui est voué à réenchanter la livraison. Si vous voulez vous faire livrer une excellente pâtisserie sur Paris, voire la toute proche banlieue, c'est très simple, vous m'envoyez un message sur Instagram, @babaoren ou sur mon téléphone portable qui est indiqué, le 06 40 60 72 03, voilà vous l'avez. Et vous me dites tout simplement où, à quelle heure, combien de pâtisseries, et puis moi j'essaie de me débrouiller pour arriver en courant avec les pâtisseries à la main dans le petit sac qui est derrière moi. Et puis après vous n'avez plus qu'à vous régaler. Alors c'est vrai qu'au début, surtout quand on arrive sur un marché qui n'existe pas, c'est-à-dire la livraison en courant de pâtisserie, c'est compliqué. J'ai démarré sur Facebook, j'ai mis pour mes potes si vous voulez des pâtisseries, je vous les apporte en courant dès ce soir. La plupart pensaient que c'était une blague. Puis il y en a deux qui ont commandé, qui m'ont dit bah, moi je suis chaud. Je suis allé chez Godard, j'ai regardé le classement des meilleurs babas de Paris. Et puis je leur ai apporté leur baba au rhum le soir même, et puis ça a démarré comme ça. Le lendemain, les gens qui ont vu les photos sur Insta, ils ont dit tiens moi j'en veux aussi, j'en ai livré 6 le lendemain, 10 le jour d'après, et ça a continué comme ça quoi. En fait il s'avère que, je sais pas si on voit là, mais le bras est vraiment super stable. Automatiquement il va pas bouger, alors c'est pas du tout pratique pour courir, et puis ça fait une dégaine un peu bizarre, mais c'est aussi ce qui fait un peu de pub dans la rue. Donc ouais, c'est livraison à la main, ce qui fait que je peux pas porter non plus trop de pâtisserie. Je peux en porter allez, une dizaine max, et c'est déjà beaucoup. Je me suis dit comment est-ce que je peux ajouter des nouvelles pâtisseries à la livraison, mais de manière un peu marrante, toujours autour du jeu de mots, du sport, de la pâtisserie. Et j'ai créé les aventures Baba Oren, et ça a démarré avec la livraison de 2 Paris-Brest. De Paris à Brest en vélo. J'ai roulé pendant 4 jours, 655 bornes. Le soir, je dormais chez les habitants. Je leur ai raconté mon projet, du coup, ils n'avaient pas trop de mal à m'accueillir. C'était vraiment super sympa. J'ai une fierté, c'est que je pense que je suis le seul service de livraison qui est rentable dès le premier jour. Je suis parti du principe que recevoir chez soi une pâtisserie en courant, c'est un service qui n'a pas de prix. Alors j'ai tout simplement décidé de ne pas en fixer, et c'est aux gens de me dire bah écoute nous ça nous a pas trop plu, c'est 1 €. Ou bien ça nous a beaucoup plu et c'est 10, 15, 20, 30, un jour j'espère 1000 €. C'est de remettre l'humain et l'expérience au cœur de la livraison. En fait, je me considère un peu comme un facteur du XXe siècle, quoi. J'ai le temps, je discute, je suis un lien social. J'ai déjà eu une petite fille qui a commandé un baba pour l'anniversaire de sa grand-mère, juste un baba. Donc oui, il y a le côté, on me dit mais comment tu fais, comment tu t'y retrouves de livrer un baba? En fait, là où je m'y retrouve, c'est pas financièrement évidemment, c'est humainement, c'est super cool. Concrètement, j'essaie de faire 3 sessions de livraison par semaine aujourd'hui. Une session, c'est entre 2 et 4 livraisons, donc 2 et 4 clients pour une quinzaine de kilomètres en moyenne. Puis pas mal aussi de démarchage à côté pour des partenaires au niveau des pâtissiers, puis au niveau de l'équipementier sportif, qui est Decathlon City Batignolles, un petit magasin qui m'a suivi, donc trop cool. Attention, c'est d'aller livrer un Mont Blanc au sommet du Mont Blanc et de raconter toute l'aventure avec un petit documentaire après. Et donc pour ça, je suis en train de chercher et de contacter des boîtes de production, des distributeurs aussi, pourquoi pas télé ou web, et pour voir si je peux partager ça avec le plus grand nombre. C'est d'y aller à fond, c'est de partir sur quelque chose pour lequel on peut se lever tous les matins sans gagner un rond. Qui est une passion, en l'occurrence c'est la course à pied, c'est rigoler, c'est rencontrer des gens. Puis dans tous les cas, même si ça devait s'arrêter demain, ce que j'espère pas, bah, ce sera une super belle page de l'histoire du sport et de la livraison. Un gars qui m'inspire bien et qui est pas si loin de moi en âge, c'est Mathieu Torder, qui est aventurier de son métier. Je trouve ça excellent de pouvoir dire je suis aventurier. Il a rejoint le pôle sud en solitaire pendant 51 jours. Donc ça c'est des choses qui m'inspirent, et je me dis bah si lui l'a fait, pourquoi pas moi sur des choses qui moi m'inspirent. C'est Chiloé, c'est une newsletter à l'origine qui s'est convertie en un petit guide papier qui regroupe plein de micro-aventures à faire autour de Paris mais dans la France entière. D'aller voir les phoques dans la baie de Somme, d'aller pêcher dans la Loire, faire du canoë. D'ailleurs je me suis inspiré d'eux pour ma livraison, d'aller chercher un brie de Meaux à Meaux et de le ramener à Paris pour le livrer. J'ai envie de te dire Vianney, il a toujours été hyper naturel, il a toujours écrit des chansons et il s'est mis à chanter et ça a marché parce qu'il le faisait avec le cœur. Et tout simplement parce que c'est des chansons que j'adore. Donc ouais, si tu peux l'interviewer, ça me plairait bien de regarder ça.